Tu voulais poser une question, Ouais, Nicolas? enfin, pas vraiment une question, mais pour rebondir, déjà, merci pour toutes ces informations, parce que pour avoir fait pas mal d'émissions sur le sujet, je vais surtout faire des clins d'œil, parce que ce sera plus Ouais. rapide. À Anthony Brambin-Estroni, notamment, qui a écrit sur le sujet. Vous avez bien fait de citer Robin des Toits, parce que Frédéric Furlano a fait un énorme travail de prévention, notamment avec des ouvrages comme celui d'Arthur Furstenberg, L'arc-en-ciel invisible, qui nous a quittés d'ailleurs il y a un an, quasiment jour pour jour. C'est le 25 février 2025. Patrick Jolan, qui a Oui, beaucoup on a travaillé reçu sur le d'ailleurs, ouais. sujet. J'ai eu le plaisir de préfacer son livre Protégeons-nous, qui est un guide pratique pour justement faire en sorte comment dire, de canaliser un petit peu les ondes. Et puis, je ne peux pas ne pas parler de Claire Sévrac, qui avait déjà, dans la Mmh. guerre secrète contre les peuples, évoqué le Linky, sans compter HARP et toutes les technologies militaires. Et puis, une pensée aussi pour Michel Rivasi, puisqu'elle a lutté Oui. contre la 5G, D'ailleurs, elle contre avait, les cofondé le CRIREM, je crois, Absolument, et Charles Maxence Laillé, avec donc Charles Maxence, ouais. voilà, avec, AZB. Et je voudrais avoir une pensée pour les victimes du harcèlement électromagnétique aussi, parce que la torture par les ondes, pour avoir fait une émission hier sur la protection de l'enfance, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ils se disent même pas que ça peut exister. J'ai eu Francis Bernard, j'ai eu André Préau, pour ne citer que ces témoins et victimes, des gens qui à distance, on chutent, Ouais. on leur casse les dents. Enfin, ce sont des choses, alors pour le commun des mortels, quand on parle de ça, on dit: «Bon, faut se faire enfermer en psychiatrie, c'est de la schizophrénie» et cetera. Mais pour ces gens-là, c'est une vraie souffrance. Ils se sentent cernés, la justice ne les croit pas, les médecins ne les croient pas, personne ne les croit. Et puis au bout d'un moment, il y en a des milliers comme ça de témoignages et on se dit: «Ils peuvent pas tous se coordonner pour mentir». C'est pas possible à ce Ouais. niveau-là. Et donc on s'aperçoit que ce sont des technologies militaires. Et je rappelle que nous sommes en guerre depuis bientôt 6 ans, jour pour jour, et que tout ce que nous vivons depuis 6 ans au moins est militaire. Et les ondes, c'est ce qui nous touche et c'est invisible en plus. Le portable déjà, Frédéric Furlano, donne des conseils très simples. Et puis, on voit aussi que les antennes 5G pullulent de plus en plus. Moi, je sais que j'habite en Périgord. La 5G essaye de nous envahir, mais on fait en sorte de l'éviter. Moi, je suis plutôt en 4G, voire en 3G si je peux. Mais ce que l'on constate, c'est que durant le Covid, pendant qu'on était tous enfermés de manière arbitraire et Ouais. de force, des antennes 5G ont pullulé un petit peu partout. Ils ont dérégulé d'ailleurs l'installation, Absolument, de ces antennes, au moment du confinement, comme si c'était la bien sûr. priorité pendant la crise Ouais. Dans des sanitaire. fau Alors je voudrais aussi saluer le travail de Résistance gauloise, le fameux faucheur d'antenne qui, a été condamné par la justice, mais qui, a fait des actes de sabotage. Un peu comme durant la Seconde Guerre mondiale, on sabotait des voies ferrées, bah, là, on va saboter des antennes 5G parce que, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Il faut rappeler que c'est un crime contre l'humanité de mettre de la Wi-Fi dans les écoles et de faire en sorte, eh bien, que les enfants, soient complètement barges avec la Wi-Fi. Michel Desmurger, qui a écrit l'excellentissime, livre «La fabrique du crétin digital», nous dit qu'avec, cet outil-là qui s'appelle un portable, on est en train de détruire des générations entières, de la stériliser aussi parce que si on la met trop proche, des parties génitales et ben forcément on va avoir des soucis. Et Frédéric Furlano parlait du fait que les injections, Covid, pour les femmes enceintes, déjà on a quand même stérilisé des femmes enceintes avec les injections, et puis surtout, on a, mis le portable sur le ventre, on a mis dans des postures, ça c'est ce que vous expliquiez. Donc en fait, il y a toute une sorte d'éducation à revoir par rapport à tout cela parce qu'en fait, partout dans les transports en commun, dans la rue et cetera, on est tous devenus des zombies. Quand on n'a pas été injecté ou quand on a été injecté, et on s'aperçoit que quand on cumule 5G, injection, et c'est pas du complotisme, hein, il y a des études qui sortent de plus en plus, ça dérange les fact-checkers, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est en train de stériliser toute une génération. Et les opérateurs de téléphonie mobile, eh bien, ont une rentabilité excessive avec cela, et ils s'accordent avec le gouvernement justement pour aller toujours plus loin, Bien sûr, dès la maternelle avec le numérique notamment, voilà. c'est Une vrai. petite pensée pour Christine Coton, hein, Absolument. voilà, Oui, parce qu'elle les a subies, elle les subit encore, Hélène Pélos également, c'est voilà. vrai. Donc ce sont des Non, c'est personnes difficile. qui vivent dans leur chair, bah, Mmh. justement ces effets et il faut avoir une pensée pour eux. Torture.